Amen. Amen. Cet amour merveilleux du Dieu Tout-Puissant. Et le psalmiste pouvait chanter en son temps, et nous chantons aussi avec lui. Wakimba misambu muchikondo chende wakimba nitujimene mwakimba papa monene. C'est qu'il est écrit ici dans ce psaume, chichikala chifunda mumusambu ewe le 149, mumusambu wa Luka 108 chitemu. Et le psaume 150, ne musambu wa Luka ne 50. à cause de sa miséricorde qui dure à toujours. Anu bwa lusalwende lujilushalako kashiji. La miséricorde de Dieu est toujours liée à l'amour de Dieu. Lusalwa nzambi lujilui kalula matanga na misamu yonso ni jinanga janzambi. Dans le psaume 100, mumusambu wa Lukama, il a dit aussi ces paroles wakimba misamu ewu mwakola kabiji meya au verset 3. kanungu kisatu. Sachez que le Seigneur est Dieu. Mwambani manyai bwase mukalenga ujinzambi. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous manyani yeye ngwa katwenza ni twetwe tujibeni. Alors, comme nous lui appartenons, bumu tujibeni, et que celui qui nous a fait, ni bumu yeye ngwa katwenza. Dans le chapitre 136, louez le Seigneur car il est bon. Car sa miséricorde ou sa grâce dure à toujours. La miséricorde et la grâce de Dieu sont liées directement à l'amour de Dieu. Louez le Dieu de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, c'est merveilleux. J'ai dit, vous êtes des dieux et cependant vous mourrez comme des hommes. Dans sa miséricorde, il nous a donné sa nature. Et il est notre Dieu. Nous, les dieux en miniature, comprenez ce que je veux dire? Et nous, on ne peut pas nous adorer. L'adoration va vers le seul et unique Dieu tout-puissant. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde, sa grâce, son amour dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges. Seul. Parce que sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence. Parce que sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux. La terre,
il l'a étendu sur les eaux. wakalabaje buloba pamutu pa mai Car sa miséricorde dure à toujours. bwalu bwaluse lwende lugi lushala ku kashigi. C'est lui qui a étendu la terre, ou celui qui a fait les grands luminaires. yeye ngwakenze bikenkeshi binene. Les grands luminaires, c'est le soleil et la lune. byobi bikenkeshi binene bisengondo ni jibu. Car sa miséricorde dure à toujours. bwalu bwaluse lwende lugi lushala ku kashigi. Le soleil pour présider au jour, wakenze jiba bwane jilombola bujituku. car sa miséricorde dure à toujours. bwalu bwaluse lwende lushala ku kashigi. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. wakenze ngondo ni mitoto bwane ilombola butuku. Vous pouvez lire jusqu'au verset 26. Tout ce que Dieu fait, il le fait en rapport avec sa miséricorde, son amour et sa grâce. nweno babana tone kukanungo kama kumya binikisambombo ninubo bwasi byose bijinzambi wenza bibikale mujungwangana ningase wende jinangajene luselwende. Si on peut décrire l'amour de Dieu, on ne saura pas. twetu mwakukeba mwakumvwishe mujijinanga janzambi kati wakukumbana to. Comme nous venons de le chanter, anumutokufu mukukubimba mumusambwemu. si le ciel tout entier était le parchemin, bune njulu jijimeji jikana mabeji akufungila. et que toutes les tiges et les feuilles des arbres étaient des plumes, ni michi yonse ya mwitu ni ya mumpate mikale tusala tokufunda napo. et que tous les hommes qui sont sur la terre, on faisait d'eux des écrivains. banga tabantu bonse babulobo bujima bwane bamwana mwakufunda jinanga janzambi. Et que toutes les eaux des océans et des mers comme la plume twetu et banga de l'encre, mai wonse amumbuwa amisulumine tusulu tukesi bayenze bwani kana mai ya mufundu bwakufunda nawo jinanga janzambi. les hommes se fatigueront, bantu nibachoka. les tiges et les feuilles termineront, michi ni bituta ni bijika. les eaux sécheront, mai ninga mumbuwe ninga muisulumine nakama. le ciel sera plein, on n'aura pas terminé à écrire l'amour de Dieu. julu ni juwula tente katu ibanje kushikisha mwakufunda bwa jinanga janzambi. Et c'est cet amour qui nous a sauvés. joyi jinangeji sikija akatusungila. Dieu a tant aimé le monde nzambi wakatamba kunanga bantu bapabulopa qu'il a envoyé son fils seul engendré, yeye kutuma imwane ndumwepele mulwile kujiminu jene afin que quiconque croit en lui bwane yonse uju umwitabuji ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. kabutukito kaji apeta moyo achendelele. Il n'est pas dit quiconque fréquente une assemblée, un tabernacle, une église soit sauvé, kimbambane ewu yonse uyayi muchitanda kampanda mukominote kampanda anyi mwekelezi kampanda kipa yayi kusungijiboto. non, c'est lui qui croit, mbamba ne uju witabuja il sera sauvé. nasungijibo. On reviendra au deuxième couplet après. nitwalukile kuchitumi nchibi cha musambwe ukunyi D'abord les salutations des bien-aimés. mema unganje kunitwagile myoyi jibanwele kujibane benu bananga. Le frère Tekwa Jacques d'Abidjan, bumuji mwanetu Jacques Tekwa wakwa Abidjan qui se trouve présentement à Tibissou bwapa tujitwapula apo jimwikale ku Tibisu pour la prédication de la parole. muye bwakuye kwamba jija nzambi. Il est là-bas avec notre frère Thierry. bajiko kwako ni mwanetu munanga Thierry Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. baji batwele bonso babumoyo mujini ja mukelenge Yesu Kristo. Son fils Junior Tekwa qui est à Abidjan. mwanetu mwanende wabalumu ujimwikale jina ni Junior Tekwa ujiye kwa Abidjan. Lui aussi envoyé les salutations. yeye biende wakunutumina myoyi.
La sœur José Lumingu, mwanetu wabakaji José Loche Lumingu à partir de Kinshasa. kumbukile ku Kinshasa. Le frère Moïse Ntumba, Mwanetu Moïse Ntumba à partir de Kinshasa. kumbukile ku Kinshasa. Notre frère Bernard, Mwanetu wabaluma Bernard à partir de Beni dans le Nord Kivu. kumbukile ku Beni mukivu wa kumutu. Le frère Bayoli à Beni dans le Nord Kivu. Mwanetu Bayoli ku Beni mukivu wa kumutu. Notre sœur Eugénie Issamene, Mwanetu wabakaji Isamene Eugénie qui est de France, mais elle est maintenant à Kinshasa avec son mari pour les vacances. utu sombele mu France kajimba lo mpinge ku Kinshasa ne bayende balokwenda mujikishi Et elle vous a aussi envoyé ses salutations. wakuno ele byende myoyi. Notre frère Fortuna Mwambi à partir de Kamabanji. Mwanetu Mwambi Fortuna Mwambi kumbukile ku Kamabanji. Ils tous vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bana betu bonsoaba mbanwela moyo mugini ya mkalenga Yesu Kristo. Maintenant, nous allons observer quelques paroles. J'étais frappé par ce deuxième couplet de ce chant. Pingenu tutebelela kwa mumeya mukanda wa Nzambi. Chibuchitamba kundenga kumobikola chituminyi chibigi cha musambwewu. Quand les temporaires vont disparaître, Bambane fikana bintu bya chitufa chifyebi ni bwakujimina. et que les trônes terrestres tombent, Nenkwasa ya manfumu ya pabulobebu yo emikuluka. c'est vrai, les temporaires vont disparaître. Eyo mubulelele bya chitufa chifyechi ni bijimina. Lisons d'abord ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Twanshikubala bimalo ajimafunda mukolinto muibigi chapitre wenda muinayi. 2 Corinthiens chapitre 4. Kolinto muibigi chapitre muinayi. Il y a les encouragements qui nous sont donnés. Mwabamu bajibikala batukolesha kumoyi. À partir du verset 16. Tubala byanga chela kukanungu kajikumi nikisambombo. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Kibwa chinganyi katwena tutekete mu mikolo anyi tutulumukato. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, nanshabi kalemene muntu wetu wapambelwewu mwikale wenda ubumbuka wenguluka. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Muntu wetu wa munda ujiye mwikale ufukulujibo kujituku ne kujituku. Car Bwana nos légères afflictions du moment présent, Bwana mabunga maetu makesa atujinawo mpingewu. peu importe les afflictions par lesquelles tu passes ou je passe, Nansewe mwikale ufichile mu mabunga ma amushindukai. Nanseme mabyanyi mpichile mu mabunga ma amushindukai. si on veut les comparer à la gloire que le Seigneur nous réserve, Twetu baso kwanyi baso kwa pala kajikubutu mbili mukalenga mutulamina. la Bible considère que nos afflictions sont très très légères. Mukanda wanzangu yujadika wamani mabunga matujinawo mpingewu. Ajima pepe lebikole kayene ne bujituto. Car il est écrit, Wala baka fundani. nos légères afflictions du moment présent Mabunga maetu atujikunawo mpingewu. produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ajimi kala patula bwetu twetu kutamba chipiminu bujitu bwa chendelele wa butumbi. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, Bwali bwa twetu katwene tutangile bitu bimweneka ni mezi. mais aux choses qui sont invisibles. Tutangile bintu bibikala kabibi mweneka ni mezi. Car les choses visibles sont passagères Bwali bwa bintu bimweneka ni meso mbyalupita pita. et les invisibles sont éternels. Kakibiji kabibi mweneka ni meso mbyachendelele. Croyons-le. Tuitabuja ibwalwebu. Tout ce que nous voyons là, Bitu jitumona byonse ça va passer. ndimbi pita. Mais ce que nous ne voyons pas, Kajibitu jikatu itumona ni mezi. qui nous sont décrites dans la Bible Bijibikale bitu ambila nyibitu leje mu mukanda wa Nzambi. et qui nous sont réservées, Ni bijibi
Ces choses-là sont éternelles. Même ce corps visible, il doit être changé. Parce qu'il est écrit comme ceci dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce qu'il a prêché chez les Corinthiens, c'est ce qu'il a prêché chez les Romains. C'est ce qui nous est prêché aujourd'hui à Kananga. Les souffrances du temps présent. Ne regardons pas à cela, regardons à la gloire à venir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Si la création est un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu dans leur glorification, combien plus aussi nous-mêmes que la création attend, devrions avoir cet ardent désir que Dieu couronne son œuvre dans notre vie de grâce et de miséricorde. Je reprends pour aider le traducteur. La création nous attend. Donc elle attend nous voir, nous, dans notre glorification. Et cette création attend cela avec un désir ardent, chaleureux, brûlant. Si elle brûle pour nous voir être glorifiés, nous-mêmes, nous devons brûler à nous pour que Dieu achève à nous ce qu'il doit achever. Seigneur Dieu du ciel, place ce désir ardent à ce que nous soyons parole de ta parole. Tel que l'époux est l'époux parole, l'épouse doit être une épouse parole. C'est vrai, aujourd'hui nous avons la parole de l'époux, mais la parole de l'époux doit être en toi et en moi, esprit et vie. Tel que, étant nés de nouveau, nous désirons le lait spirituel et la nourriture solide de la parole de Dieu. Désirons aussi que tout ce qui concerne la rédemption soit 100% vrai en toi et en moi. Verset 20.
de Romains 8. Car la création était soumise à la vanité. Ce n'était pas de son gré, elle ne voulait pas d'elle-même. Mais c'est à cause de celui qui l'y est soumise. C'est l'homme qui a entraîné tout cela. Mais la création a l'espérance qu'elle aussi, elle sera affranchie de la servitude, de la corruption. Et la création a l'espérance qu'elle sera affranchie. Comment toi tu peux dire je n'en peux plus, je ne peux pas? Non. Il ne faut jamais penser à cela ni dire cela. Dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton âme et dans ta bouche, dites, je suis vainqueur. Je vais surmonter tout ce que je vois. Même les péchés qui m'obsèdent si facilement, Jésus a payé le prix. Je dois marcher au-dessus du péché. Alléluia. Parce que je suis un enfant de Dieu. La création, elle a l'espérance qu'elle sera affranchie. Parce qu'elle n'est pas encore affranchie, elle sera. Mais nous aussi nous pouvons dire ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons affranchis de ce corps de corruption. Et nous revêtirons l'incorruptibilité. Nous serons affranchis de ce corps de corruption qui peut tomber malade, qui a des douleurs et des stress, et parfois anxieux. Nous allons dépasser cet état. Nous revêtirons un corps incorruptible quand Jésus paraîtra. Et il est encore écrit en ce moment-là, la création aura part à la liberté, c'est-à-dire à la délivrance finale de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous souffrons avec la création. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre
corps. mukushala bingile gifyanyibwa mbwene kwamba nigifikujiibwa ja mubigi wetu. Ici, ce n'est pas l'adoption en rapport avec la position des fils de Dieu. Gifyanyibwa gigibakula mwabe ukingi gikale gitanyile mwabe wetu wa bwana bwa nzambi to. Ça, nous le sommes déjà. Wakwikale bana ba nzambi tukaji bana ba nzambi. Ici, c'est l'adoption en rapport avec la transmutation de notre corps. Gifyanyibwa gigibakula mwabe ngikale gitanyile gishintuluka ja mibigi yetu. Et Frère Branham a prêché cela d'une manière claire dans 4 prédications. Mwana tuprenama muyishe bwalwe mumishindu mitoka to. Ce n'est pas de cela que nous voulons parler ce jour. Ici, nous voulons faire voir qu'il doit y avoir un changement des choses visibles aux choses éternelles. Et avant que les choses soient changées, que l'incorruptible revête l'incorruptibilité. Le même Paul écrit chez les Hébreux. Avant de lire Hébreux, j'aimerais lire Ephésiens chapitre 1. Comme cela me vient à la pensée. Ephésiens 1, verset 9. Écoutez comment c'est stipulé ici. Ephésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre ce dessein à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Ce qui est dans les cieux et sur la terre devrait être réunis. C'est ainsi que dans le programme de Dieu, conçu de toute éternité, il fallait d'abord le Dieu qui est dans les cieux et les hommes qui sont sur la terre se rencontrent en Christ. Pour que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et après cela, les choses célestes et les choses terrestres viendront un temps, ce sera réuni. Alors maintenant dans Hébreux au chapitre 12. Et là nous pouvons lire ceci. Hébreux 12. Il est dit ceci. Il y a une promesse qui a été faite. Ici, à partir du verset 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre. Sa voix a ébranlé la terre.
lwakatikishe buloba. Et qui maintenant a fait cette promesse? Ni yeye ujimpingewu mwenze mula yewu. Le même qui a ébranlé la terre par sa voix. Yeye umuwa akatikishe buloba nkunyukishe buloba kulubile lwenu. Il a fait cette promesse. Yeye ujimwenze mula yewu. Et n'oubliez pas cela. Kanu kubwalwe bumoyi. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Kanu bumoyi bwalu bwase mila yonse yanzambi jimikala eyo ni amen. Et aucune promesse de Dieu ne restera sans effet. Nikakwena mula inasha umumwamba mwenza kujinzambi. C'est le résumé du discours de Josué à la fin de sa vie. Lui qui avait entendu au début de son ministère la voix du Seigneur lui dit: prends courage, Moïse, mon serviteur est mort. Marche devant le peuple. Tu vas le faire entrer en possession du pays promis. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Maintenant, à la fin de sa vie, écoutez sa dernière volonté. Il n'a pas supplié au peuple, dit: souvenez-vous de ma famille. Oui, vous allez vous souvenir de ma femme. Et n'oubliez pas mes petits enfants. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé au milieu de vous. Alors souvenez-vous aussi de ma femme et de mes enfants. Ce n'était pas son discours celui-là. Mais son discours était verset 14 du chapitre 23 de Josué. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur. Tout votre cœur. N'hésitez pas, ne doutez pas, tout votre cœur. Et de toute votre âme. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles de promesse. Prononcez sur vous par le Seigneur votre Dieu. Aucune parole de promesse n'est restée sans effet. Vous l'avez vécu. C'est merveilleux de constater que le peuple de promesses a vécu ou a expérimenté l'accomplissement de ce que Dieu leur a promis. Dieu leur a promis qu'il les ferait sortir de l'Égypte, il les a fait sortir. Dieu leur a promis de les accompagner, de ne pas les abandonner, il les a abandonnés. Dieu leur a promis qu'il combattrait pour eux, il a combattu pour eux. Ils ont vu toutes les bontés de Dieu dans leur marche. Et Josué dit: toutes les bonnes paroles de promesse prononcées sur vous par le Seigneur votre Dieu ne restez sans effet.
toutes les promesses se sont accomplies chez vous. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Amen. Comme il en était avec eux, comme il en est avec nous. Les autres paroles qui restent, qui appartiennent aux promesses de Dieu, arriveront à leur accomplissement au temps de Dieu. Je reviens à Hébreux chapitre 12. C'est lui qui a fait ébranler une fois la terre par sa voix. Il a fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre seule, mais j'ébranlerai aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses qui doivent être ébranlées. Comme c'est étant fait pour un temps. Ce sont des choses passagères. Elles doivent, c'était fait pour un temps, afin que les choses inébranlables demeurent éternellement. Tout ce que nous voyons sera ébranlé. Tous les visibles passeront. Les invisibles sont éternels. Ces paroles ici du Nouveau Testament étaient déjà déclarées dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà établi une partie de la... ou sinon, il avait déjà établi la partie prophétique de l'histoire du salut. Alors nous allons considérer ce que nous allons maintenant lire dans l'Ancien Testament avec ce qui se passe dans notre temps. Avant que les choses visibles ne soient ébranlées, et au temps du rétablissement de toutes choses, dans ce temps, dans ce temps où nous vivons le rétablissement de toutes choses, selon la promesse de Dieu, comparons ce temps avec ce qui était arrivé ici dans Agé chapitre 2. On commence d'abord dans le chapitre 2 pour voir le passage que nous venons de lire dans le Nouveau Testament. Il est dit ceci au verset 6. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Yahvé Sabaoth. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le ciel. C'est la promesse. Il va ébranler les cieux et la terre. Il va changer le corruptible en incorruptibilité. Cela nous fait un petit pont d'abord dans Osée.
Moshe. Osée au chapitre 2. Moshe chapitre 2. Et le verset 23 dit. Kanuka mwe biniki sabu katika mbanu. Osée chapitre 2. Moshe chapitre 2. Et là le verset 23 nous montre. Kanuka mwe biniki sabu katika tuleja nous. En ce jour-là, j'exaucerai, dit le Seigneur. J'exaucerai les cieux. Et les cieux exauceront la terre. Et une autre version dit, je ferai la volonté des cieux. Et les cieux feront la volonté de la terre. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait dans les cieux, il le fait sur la terre. Il y a un temps qui est prévu dans sa promesse. Et il va redonner les choses en abondance. Et il est dit même au verset 24, la terre exaucera le blé. La terre. Excusez-moi. Bouloba. Ni bulsankisha blé. Et le mou. Ni malouvu. C'est le vin. Oui. Et l'huile. Ni mafuta. Et ils exauceront Israël. Ce que Dieu a établi selon son plan du salut dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans le Nouveau Testament. Il dit le Seigneur ébranlera les cieux et la terre. C'est pourquoi l'exhortation est Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Car Dieu, notre Dieu est un feu dévorant. Et dans la même veine, nous pouvons lire Hébreux 10, verset 24 et verset 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Quand c'est le temps de la réunion, venez à la réunion. Parce que c'est pendant la réunion que le Seigneur veut nous faire entendre sa voix. Comme Dieu connaît tout, il y voit tout. Et il dit c'est la coutume de quelques-uns. Ils sont nonchalants à venir écouter la parole. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est facile de dire Jésus vient bientôt. Mais si tu le dis et tu le sais, n'abandonne pas à venir aux réunions. Est-ce que c'est clair? Parce que ça fait partie de notre dernière préparation. Nous l'avons entendu le week-end. Deutéronome 4 verset 10.
10. Deutéronome chapitre mwinayi kanunka jikumi. Psaume 50, verset 5. Musambu wa makumi atano kanunka itano. Assemble-moi mes fidèles, Kungishile benu la matubanyi. avec qui j'ai fait l'alliance par le sacrifice. Bana katona bundondo kumulamu. Je veux leur faire entendre mes paroles. Jimuso kubumvwije meyanyi. Ce sont les dernières instructions. Mbwele kwama ni malongesha ndekele. Et nous pouvons dire, comme dans le livre de Samuel, Kujimu wakubia kule mujibia kule mumukando wa Samuel. parle Seigneur. Mukalenge akula. Et nous sommes prêts à écouter. Nitwe tujipa bwipi kwa kuteleje. Et nous écoutons et nous obéirons. Nituteleje nitutumikila. Que cela vienne du fond de notre cœur. Walo bwikale bumbukile mundondo wa moyo wetu. Ne regardant pas ou ne considérant pas notre faiblesse et nos limites. Kati tutangila mujisomero topubula bumwikale ni mikalu anyi matekete tuto. Mais comptons sous la puissance de Dieu. Ajibikale beye mene bukole bwanzambi. Alléluia. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Yamkalenge jitumbishi. L'exhortation est: Jikankamika jijine. recevons un royaume inébranlable. Bamana kuikale ni bukalenga bujika bwimo kunyungishi. Montrons notre reconnaissance Tuleja ijanyisha jetu. en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Kwenzela nzambi ntendele lujimwikale mwanyishibwa kuji. En venant au culte avec respect, Mukulu mujisanyise ni kanemu. en écoutant la parole avec attention, Kutelji ya nzambi ni ntema. montrant notre intérêt à ce qui se passe. Bikale tuleje janyisha jetu anyi. Chisenze tuchibona chigine mushinga. Maintenant un autre détail. Pinye bunga bwalu kwa buke sembo bwabu. Avant que la promesse d'ébranler et les cieux s'accomplisse, Kumpala kwa mulayi ujuwamba bwase ni nyungishe bulobo kukumba nao. il faut que nous prêtions attention à ce qui est écrit au verset 25 Kikele tuteya ntemu kubijibyamba kanuka mukubya bini kitano. de Hébreux chapitre 12. Mwebele shabili wali wajumini mwibili. Gardez-vous de refuser d'entendre. Nwajimuka bwakubenga kuteleze ewuji wakula. C'est lui qui parle. Nwajimuka nujibele bwakubenga kuteleze ewuji wakula. Quand il y en a un qui parle, un seul, Bwalu kujana umwe chana uji wakula. que personne ne puisse refuser de l'entendre. Muntu nanshomo kayikumubenga bwakumuteleze. Ce seul et unique qui parle, Umwepele uji wakulawo. c'est celui dont nous verrons dans Apocalypse 2 et 3. Kiwutomo ne bwalu bwende bujibwakala mbwaka bishabitri mwibigi nsabitri mwisatu. Il est le seul à parler. Nyeye nkayende uji wakula. Dans l'Ancien Testament, seul il a parlé. Muchobo chakale yeye nkayende wakakula. Dans le Nouveau Testament, seul il a parlé. Muchobo chivyachi yeye nkayende wakakula. Dans l'Ancien Testament, Muchobo chakale il a parlé en utilisant les prophètes. wakakula mwikale ukwata mujimu ne ba prophète. Parce qu'il est écrit dans Amos 3, verset 7. Bwalu muomo sabitri mwisatu kanuka mwana mutakata mbafunano. Dieu Nzambi ne fait rien kene weze bwalu nanshabumu. sans avoir premièrement révélé Kayimwanji kusokolola kumpala. ses secrets Bwalu bwende busokoka. à ses serviteurs, Bene mujimu bene les prophètes. ba prophète. Nous n'avons pas besoin d'écouter tous les prédicateurs qui parlent. Nous avons besoin d'écouter les serviteurs à qui la parole est venue. Alléluia! Est-ce que vous sentez la différence? Prêcher, tout le monde peut prêcher. Et tout le monde prêche. Ne voyez-vous pas la multiplicité de soi-disant églises partout? Mais Dieu n'a qu'une seule église. Et dans l'Ancien Testament, Hébreux chapitre 1, chapitre, nous pouvons lire le verset 1
Après avoir autrefois, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, pas une fois mais plusieurs fois, dès le matin il leur envoya les prophètes pour les ramener à lui. Chaque fois que Dieu devrait faire quelque chose en rapport avec le plan du salut, il a toujours eu des témoins sur la terre. Il leur montre ce qu'il doit faire. Et il leur fait entendre sa voix. Et cela peut parler aux autres. Dieu ne change pas sa manière de faire. Malachie 3 verset 6. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Hébreux 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu veut faire quelque chose au milieu de son peuple, il doit avoir un témoin sur la terre pour faire connaître ses intentions au peuple. Il n'utilise pas un évangéliste. Il n'utilise pas un pasteur, un apôtre, un docteur. Premièrement, Dieu doit parler par le prophète. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, il a plusieurs manières de faire. Parler, il a parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Nous devons chercher par qui Dieu parle. C'est alors que nous pouvons écouter ce que Dieu a dit. Pas celui qui prétend être quelque chose. Non, les personnes que Dieu lui-même a choisies. Et il a trouvé bon que par lui je peux faire entendre ma parole à mon peuple. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? Dieu a fait entendre sa voix par ses prophètes. C'est pourquoi il pouvait même dire ceci. Non, le Seigneur Dieu pouvait dire ceci dans le psaume 105. Ces paroles qui sont connues. Psaume 105 verset 15. Ne touchez pas à mes oies. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Loué soit le nom du Seigneur. Si dans l'Ancien Testament il a utilisé les prophètes, dans le Nouveau Testament Dieu nous parle par son Fils. Alléluia. Amen. C'est par son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Maintenant, il est question de savoir qui est-ce que le Fils a envoyé. Le Fils de Dieu est venu nous donner
salut par sa mort à la croix. Et il a dit à ses apôtres, allez annoncer cette bonne nouvelle. En tant que fils de Dieu, j'ai donné ma vie pour eux. Maintenant, en acceptant cela, qu'ils acceptent aussi la semence parole dans leur cœur pour qu'ils naissent de nouveau. Nous remercions Dieu pour le salut gratuit en Jésus-Christ. Maintenant, nous avons besoin, dans le champ de notre cœur, soit semée la parole de Dieu en tant que semence. Et en tant que semence, il ne se présente plus comme fils de Dieu, mais il se présente en tant que fils de l'homme. Je vais le lire pour vous et avec vous. Dans Matthieu chapitre 13, nous pouvons voir ceci. Matthieu chapitre 13, il dira ceci. Quand les disciples sont venus vers lui, je suis au verset 36 d'abord. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses propres disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parole des livrets du champ. Verset 37. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne semence. C'est le fils de l'homme. Pourquoi ne dit-il pas c'est le fils de Dieu? Pourquoi ne dit-il pas c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le fils de David? Pourquoi ne dit-il pas c'est le fils d'Abraham? Chaque terminologie, laissons-la à sa place. C'est comme quand nous lisons dans Jean chapitre 3. Cette personne est montée dans le ciel. Si ce n'est celui qui est dans le ciel. Vous connaissez ce passage, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Pourquoi ne dit-il pas le fils de Dieu qui est dans le ciel? Non, le fils de Dieu était sur la terre. Il faut que Dieu nous aide à comprendre. Le fils de Dieu n'a jamais été à côté de Dieu dans l'éternité. Le fils de Dieu est né sur la terre. Et étant sur la terre, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme. Parce que s'il avait dit le fils de Dieu, tous les trinitaires auront raison que le fils de Dieu est venu du ciel.
mwana wa nzambi vumwana wa nzambi mujulu il vient du ciel. mujulu mujulu Non, ici Jésus est près du Fils de l'homme. apo yesu mwokuli ni mwana wa muntu Pour qu'on ne puisse pas avoir de confusion. wani bantu kababwesa kashimala Le Fils de l'homme, on le voit dans l'Ancien Testament. mwana wa muntu bagiba mumoni muchobo chakale Le Fils de l'homme, on le voit dans le Nouveau Testament. mwana wa muntu bimoni muchobo chibyachi Le Fils de l'homme, on le voit dans l'Apocalypse. mwana wa muntu bimoni mubwaka bulwibu C'est ainsi que dans Zacharie 4, kibwaruka muri Zakari chapitre mwinayi là on montre l'église dans le symbole du chandelier. wabuji baneje ekeleze mumufwani wa kitegelo cha mindi Il y a un olivier à gauche et un olivier à droite. kuji mucho olive kuja baluma muko mucho olive kuja bakashi Et la signification est donnée dans la Bible jumvishe ja bwalo bungifile mumukando wa nzambi que les deux oliviers, ce sont deux prophètes, deux témoins. bamba ni micha olive ibijeyi mba profeta babiji bashajiki babiji Et quand nous voyons un témoin à gauche, un témoin à droite, pati tuma na mushajiki mukuja baluma mungu mushajiki kuja bakashi et l'église au milieu, ekeleze munkati nous comprenons par révélation. kujibulule chitumbo bwase Dans l'Ancien Testament, muchobo chakale la partie prophétique de l'histoire du salut, chitubo cha chiprofeta cha bwali bwa lupano c'est pourquoi Dieu pouvait parler à un Ézéchiel ou à un Daniel, kibwaruka inzandi vuwa kule ni yepezekele kampani ni daniel kampani le nommant Fils de l'homme. ubatelani mwana wa muntu Alors, la partie prophétique chitubo cha chiprofeta est entré au milieu de l'église. chakubwele toni mundu mwa ekelezi Il a traversé l'église. chakupita ekelezi Quand le temps de l'église arrive à la pati fin, bikondi bya ekelezi bijika nous retrouvons encore la partie prophétique dans l'Apocalypse. chitumonika chitubo cha chiprofeta mumbu wakabulwibu C'est le symbole du chandelier et des oliviers à gauche et à droite. kimufwani wa chitekelo cha minda chikale ni mucho olive kuja baluma mucho olive kuja bakashi Je reprends pour la bonne compréhension encore. wakubyumva bimpa njingambululu Avant que l'église ne soit inaugurée, kumbala kwa ekelezi bwobo kumukangulanji kumubanjisha Dieu a parlé par les prophètes. zambi wakakwile kuba profeta Et quand l'église termine, pati bikondi bya ekelezi bijika on voit encore des prophètes en Israël. baji bali kumonaka bji ba profeta bapatuka mu Israeli C'est ainsi qu'on voit le Fils de l'homme bina ko baji bamone mwana wa muntu marchant au milieu des... Comme on dit, il marche. Il venait de l'Ancien Testament en marchant. wenda mu bitakali bya mindi bya ngono mwana mutegete mbwena kwambane umbukire mu chobo chakale ulu wenda Et à chaque étape, à chaque âge, il confirme la parole de l'âge. ni mu chikondo chonse mwikale wenda ujajika jijamba mu chikondo ati Au temps d'Éphèse, il a semé la parole pour Éphèse. mu chikondo cha Efeso wakakuna ji yujikale bwa Efeso Au temps de Smyrne, la parole pour Smyrne. mu chikondo cha Semon wakakuna ji bwa chikondo cha Semon Pergame, la parole pour mu Pergame. chikondo cha Pergam wakakuna ji bwa chikondo cha Pergam Thyatire, la parole de mu chikondo Thyatire. cha Twatila wakakuna ji bwa chikondo cha Twatila Sardes, la parole de mu Sardes. chikondo cha Saji wakakuna ji bwa chikondo cha Saji Philadelphie, la parole de mu chikondo cha Philadelphie. Philadelphia wakakuna ji bwa chikondo cha Philadelphia Ici, à la Odyssée, mulawo jikiyemu il y a la parole pour ce temps. mujijiyi bwa chikondo cha lawo jikiya Alléluia. Ah. C'est ainsi qu'on le voit marcher. kibwaluka baji benda bamumone ulo wenda Marchons avec lui. twenda inene Ce qu'il a dit à Éphèse chakambile bene Efeso a disparu. chakajimini Mais Dieu se souvenait de son peuple. kajinzambi wakavuruka chisamba chene Et il leur a donné la parole avec mesure en chaque temps. kubapesha ijiji kaneni chipinu minu mu chikondo chonse Mais quand il arrive à la fin de l'église, paji ufika kundekeli kwa ekelezi la fin devait être comme le commencement. ndekeli buli chakali mufanana nembanyilu Alors nous avons la parole qu'il avait donnée à Éphèse. nankutu yini ji jabwani jakapesha ibene Efeso En y ajoutant mukusakijile bwalukampani kujiyeji la révélation des sceaux. mulo kusakijile kujiyeji jibulule jabishimiki jimwana mutekete Parce que Paul n'en avait pas. bwali jibulu jabishimikiji Paul kavunaji Jean, yoni il lui a été
est montré dans le ciel, ce qui est révélé maintenant par le ministère de William Branham. Il n'en avait pas la compréhension. Mais nous aujourd'hui, nous avons la compréhension de ce que Dieu avait montré à Jean dans le ciel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Parce qu'un vent qui ne secoue les cieux et la terre, un vent qui ne change nos corps, il y a une voix qui doit parler. Dieu a utilisé un prophète. Comme je l'ai dit, nous comparons la période où Israël est revenu de la déportation de Babylone, de la captivité, avant d'arriver au chapitre 2 de Agé, et qu'il ait dit, j'ébranlerai encore un peu de temps les cieux et la terre. Il y a eu quelque chose qui s'était passé. Nous sommes au chapitre 1, versets 12 et 13. Zorobabel, le fils de Shealtiel. Josué, fils de Josadak. Le souverain sacrificateur. C'était des conducteurs du peuple. Et tout le reste du peuple entendit la voix du Seigneur. Gardez-vous de refuser celui qui parle du haut des cieux. Et ici aussi, il y avait la voix du Seigneur, leur Dieu. Et cette voix, ils l'ont entendue comment? Par les paroles d'Agé, le prophète. Selon l'envoi ou la commission que Dieu lui avait donnée en ce temps-là. Le peuple a reconnu que Agé, en tant que prophète, était envoyé par Dieu. Le peuple fut saisi de crainte quand ils ont reconnu la promesse pour leur temps, le message pour leur temps. Verset 13. Agé, l'ange du Seigneur. C'est Luther qui a traduit comme ça, Agé, l'ange du Seigneur. Parce que ange et messager, c'est le même mot en hébreu. Un homme du commun. Mais l'écriture l'appelle, c'est un ange. Quand nous comprenons l'Ancien Testament et les termes de l'Ancien Testament, c'est facile de comprendre les termes du Nouveau Testament. Nous ne serons pas achoppés de voir dans Apocalypse 2 et Apocalypse chapitre 3 à l'ange de l'église d'Éphèse écrit. Ce ne sont pas des anges célestes, ce sont des anges terrestres. Comme Agé était l'ange du Seigneur.
mwanjelo mukalenga. C'est beau, c'est merveilleux, mes frères. Bani betumalwa mimpa be. Ange du Seigneur. Agai mwikale mutumi bwanyi mwanjelo mukalenga. Il dit au peuple, wakambile bantu nekisambane, d'après l'ordre du Seigneur, bilonshele muje mumupeshe kuji mukalenga. je suis avec vous. Mukalenga kubambila ine njinene. Mais les gens pouvaient dire, mais Agé, nous sommes toujours avec toi. Maintenant, comment tu peux dire je suis avec vous? Bantu mukumwebishinika agai twete matukonso tujinebe leli mukaje omuni njinene umunyi. Mais il fallait faire la différence. Agé ne parlait pas en tant qu'Agé. Byubikengela kutafulula malu Eyo. bwana agayewo kavuwa kule mumwanzi wende wa buntu bwagaye to Non, là, apo en tant que serviteur et prophète, kuvuwa kule mwikale kumwene mujimu Dieu l'utilise comme son instrument. zandu patanende mujimu buchamo cha mujimu. Les gens ont entendu la voix, le son de la voix d'Agé. Bantu bakumva mungongo walubili lwajija bwagaye Mais les paroles, kajimiya ce bwana n'étaient pas les paroles d'Agé, c'était les paroles de Dieu. avumeyi ayagaye to avumeyi anzandu. Aujourd'hui, Leli nous pouvons entendre le son de la voix de Branham, tujimuwa kumva mungongo walubili lwajija Branham, mais les paroles, ce sont les vraies et véritables paroles de Dieu. bwa meyi malele la anzandu. Il fallait que Dieu l'utilise byakakene jibuni nzandu ya mwanga takumujimu pour que nous puissions comprendre les Saintes Écritures. kwani twetumani mwakulukumva bimpa mifundu ya chijila La parole vient au prophète. jiji lwalo kujimu profeti C'est ainsi que Ewald Frank vous dira, kibwalukai mushindo wawo ewadi frank nani wambilene si Dieu n'avait pas envoyé William Branham, moi ici je n'aurais pas de ministère. buni nzambi kayimutuma William Branham meme frank ewu chimu okweta mujimu wa bwambito Qu'est-ce que je pouvais aller prêcher chez les nations? chimu mwakulukuyishi basomya bende mbatungama kwa bunchinga Qu'est-ce que je pouvais enseigner? chimbo mwakulongesha nchinga Il fallait que la parole vienne au prophète, byakakene jibo kumpana ne jija nshikulu kujimu profeti serviteur de Dieu. mwene mujimu wa nzambi Et nous croyons ni twetu twitebushijia et nous prenons part à ce que Dieu fait. bwele byetu kuchiji nzambi wenza. C'est alors qu'on peut aussi nous appeler serviteurs parce que nous prêchons la même parole. kijiba jiba tubikile byetu ni bene mujimu wabula tutwishijija momo. Paul et Timothée, serviteurs de Dieu. Paul ni Timothée bene mujimu banzambi. Tout celui qui n'a pas reconnu le messager et le message ne peut pas se prévaloir serviteur de Dieu. ewu yonso uji kayimujingulu ne mutaji wa mukenji ni mukenji kayikuji kumapachaji ni mwene mujimu wa nzambi to. Il peut être un prédicateur éloquent, mais il ne sert pas Dieu. ujimu wa kwikala mwene mwishi kajikenu kwa china nzambi mujimu to. Ceux qui servent Dieu, ils se soumettent au maître. bajibikala baibo kwa china nzambi mujimu bajiba kokena mfumu wapo. Ils ne disent pas leurs propres paroles, ils disent les paroles de Dieu kabene bajambila meyi ya buto bajibamba meyi ya nzambi selon la révélation du moment. bilonde shile jibulule ja chikondo achi Avez-vous saisi toutes ces choses? eyo Les avez-vous comprises? nwakumva bimpa malwanyi Si tu n'as pas compris, Seigneur, ouvre-moi le cœur. bikale On kuyimuyumva monte dans une autre dimension. mukalenga wanyi nkangule muchima On monte dans une autre dimension. tutubanda mpinje muchipimu chikwako. Ce n'est pas maintenant, oh, celui qui n'a pas d'enfant, venez, là, vous me dites comme moi, nous me bien. kakwena malwa apano batu kabayibalela lwayi enku une flamme vous avez l'enfant. Non, ça, laissons cela aux autres. On doit connaître la volonté de Dieu avant que nos corps ne soient transmués. Il y a une voix qui parle. Et nous devons entendre sa voix. C'est la voix du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Pour que nous soyons dans cette volonté et que nous soyons reçus dans le ciel. Pour ce soir, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Dieu voulant, nous continuerons à voir le Seigneur dans son ministère du Fils de l'homme vendredi.
Que personne ne néglige de venir. Si tu n'as pas compris ce mercredi, vendredi, tu comprendras. Je suis il y a les aveugles, on a touché, ils ont vu. À un autre, il a fallu que le Seigneur le touche 2 fois. Et un autre, le Seigneur dit, va d'abord te laver au réservoir de Siloé. Que ce soit instantanément, que ce soit pour la 2e fois, que ce soit au réservoir de Siloé. À un moment donné, tous les 3 ont vu. À un moment donné, nous parviendrons tous à l'unité de la foi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une fois encore, nous bénisse tous. Mettons-nous debout et faisons-lui confiance dans la prière. Et qu'il ébranle à nous tout ce qui peut être ébranlé. Nous désirons quitter ce corps. Nous désirons ardemment revêtir le corps nouveau. Tel que notre intérieur a été changé, nous souhaiterions que notre extérieur soit changé. Et cela arrive bientôt. Parce que bientôt Jésus revient. Tel que je suis sans rien à moi, entendons-nous cela et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te glorifions pour Jésus mort et ressuscité, et tu as permis que Jean le voie, marchant au milieu de 7 chandeliers d'or, et nous sommes l'église que tu as rachetée par grâce. Sème ta semence dans nos cœurs, la partie prophétique de l'histoire du salut qui s'accomplit à notre temps, que nous puissions nous réjouir de bien de ta maison, grand Dieu dans le ciel. Si toi tu ne nous révèles pas ton plan, aucun érudit ne peut le faire parce qu'il ne le comprend pas. Ils ont refusé d'entendre celui qui parle. Ils ne peuvent plus avoir rien à dire au peuple. Mais nous, qui avons prêté l'oreille à celui qui parle, tu as utilisé ton serviteur dans ce temps. Que les choses qui lui ont été données, révélées par grâce, nous soient aussi données, révélées
dimension de Jésus-Christ dans cette unité de la foi. Reçois l'hommage de nos lèvres qui confessent ton nom glorieux. Oh Dieu, comment avec des lèvres humaines nous puissions faire comprendre les choses divines si toi, Dieu, tu n'interviens pas par ton esprit. Mets l'amour de ta parole dans nos cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne pour bombarder tout ce qui n'est pas en accord avec toi et que nous puissions être en parfaite union, en parfaite connexion avec ce que toi tu veux et tu fais maintenant. Bénis tous les jeunes dans l'assemblée, bénis tous les adultes, dirige-nous par ton esprit, car tu as promis de le faire par ton esprit, que tous ceux qui sont enfants de Dieu seront conduits par l'esprit de Dieu. Tu ne nous diriges pas dans le mensonge, tu nous diriges de vérité en vérité, de clarté en clarté, de lumière en lumière, de révélation en révélation. Glorifie-toi au milieu de nous. Sois honoré, sois adoré et accepte l'offrande de nos lèvres qui confesse ton nom de la nouvelle alliance, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange et honneur te soient rendus, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la révélation de ta personne. Merci pour la révélation de ta parole et des mystères dans ce temps. Ce qui était incompréhensible du temps de Luther, qui n'était pas compréhensible du temps de Wesley, qui étaient des fervents réformateurs. Erasmus ne l'a pas compris. Moody ne l'a pas saisi. Finney ne l'a pas compris. Parce que ce n'était pas le temps. Mais dans ce temps, tu nous as envoyé un homme humble. Que toute la gloire et les remerciements te reviennent. Il n'a pas prêché ses idées. Tu as saisi son esprit. Tu as saisi sa langue. Et tu l'as utilisé pour que ta parole nous atteigne. Et nous pouvons la propager ailleurs dans la révélation. Seigneur, aide chacun de nous à saisir cette miséricorde, à saisir cette grâce, à comprendre cet amour. Nous étions aussi des hommes et des femmes de rien, candidats comme les autres à l'enfer. Mais ton amour nous a arrêtés sur notre propre chemin, dans notre propre raisonnement. Et ton amour nous a ramenés à toi. Tu nous as vidés de ce que nous pensions être juste. Tu nous remplis de ce qui est divin.
C'est pourquoi notre âme, notre cœur, notre bouche, même notre corps te loue. Sois loué, sois adoré et confirme ta parole avant que les cieux et la terre ne soient ébranlés. Tu nous as fait entendre ta voix. Que ta voix ébranle à nous tout ce qui n'est pas de ta volonté. Brise à nous notre propre orgueil. Brise à nous nos propres convoitises. Brise à nous tout ce qui est de la chair. Fais de chacun de nous des personnes spirituelles. Et que dans l'humilité, nous puissions marcher devant toi. Bénis cette assemblée. Bénis tous les élus dans le monde entier qui ont entendu la même parole et qui se préparent pour le grand jour du retour de Jésus-Christ. N'oublie pas notre frère Jérémie à Kinshasa où il est parti. Et bénis toute sa famille. Bénis tous les diacres et leurs familles. Souviens-toi des veuves et des orphelins. Et souviens-toi de tous ceux à qui on a dit que leur maladie est incurable. Mais nous regardons à toi. Et fais-les regarder aussi à toi. Que toi tu nous guéris de toute maladie. Et tu pardonnes toutes nos iniquités. Confirme cette parole, Seigneur. Et que l'œuvre et la puissance de Golgotha se révèlent dans cette salle ce soir. Et que l'espérance renaisse dans chacun de nous. L'espérance puisse renaître dans chacun de nous. Et que notre foi saisisse tes promesses. Parce que toutes tes promesses sont oui et amen. Que Satan puisse reculer. Que les démons lâchent le corps de nos frères et sœurs. Qui reçoivent de ta main la guérison. Qui reçoivent de ta main la délivrance. Qui reçoivent de ta main la consolation. Merci Seigneur de ta présence ce soir. Et sois avec nous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Zambi atumishi. Voyez, un cantique peut nous amener à nous promener dans toute la Bible. Ces choses sont certaines et véritables. Car c'est Dieu qui l'a dit. Il va les confirmer dans nos vies et au milieu de nous avant que les cieux et la terre ne soient ébranlés. Continuons à écouter la parole de Dieu car c'est la nourriture pour notre âme. Saluons-nous les uns les autres. Et si telle est la volonté de Dieu, rendez-vous vendredi à la même heure. Un cantique, Shadrach, pendant que nous sortons.